Qui a tué mon père d'Édouard Louis, lu par l'auteur. 2002. Ce jour-là, ma mère m'avait surpris en train de danser seule, dans ma chambre. J'avais essayé de faire des mouvements les plus silencieux possibles, de ne pas faire de bruit, de ne pas respirer trop fort. La musique n'était pas forte non plus, mais elle avait entendu quelque chose de l'autre côté de la paroi du mur, et elle est venue voir ce qui se passait. J'ai sursauté, à bout de souffle, mon cœur dans la gorge, mes poumons dans la gorge. Je me suis tourné vers elle et j'ai attendu. Cœur dans la gorge, poumons dans la gorge. Je m'attendais à un reproche ou à une moquerie, mais elle m'a dit avec un sourire que c'était quand je dansais que je te ressemblais le plus. Je lui avais demandé « Papa a déjà dansé ?» Que ton corps ait déjà fait quelque chose d'aussi libre, d'aussi beau et d'aussi incompatible avec ton obsession de la masculinité m'a fait comprendre que peut-être tu avais été une autre personne, un jour. Ma mère avait fait oui de la tête. Ton père dansait tout le temps, partout où il allait. Quand il dansait, tout le monde le regardait. J'étais fier que ce soit mon homme. J'avais traversé la maison en courant et j'étais venu te voir dans la cour où tu coupais du bois pour l'hiver. Je voulais savoir si c'était vrai. Je voulais une preuve. Je t'ai répété ce qu'elle venait de me dire et tu as baissé les yeux en disant avec une voix très lente « Il ne faut pas croire à toutes les conneries que raconte ta mère. » Mais tu rougissais. Je savais que tu mentais. Un soir où j'étais seul parce que vous étiez parti manger chez des amis et que je n'avais pas voulu vous accompagner, souvenir du poêle à bois qui diffusait dans toute la maison son odeur de cendre et sa lumière calmement orangée, j'avais trouvé dans un vieil album de famille, rongé par les mythes et par l'humidité, des photos sur lesquelles tu étais déguisée en femme, en majorette. Depuis ma naissance, je t'avais vu mépriser tous les signes de féminité chez un homme. Je t'avais entendu dire qu'un homme ne devait jamais se comporter comme une femme. Jamais. Tu semblais avoir à peu près 30 ans sur les clichés. Je pense que j'étais né déjà. J'ai observé, jusqu'au bout de la nuit, ces images de ton corps habillé d'une jupe, de la perruque sur ta tête, du rouge sur tes lèvres, de la poitrine artificielle sous ton t-shirt que tu avais dû bricoler avec du coton et un soutien-gorge. Le plus étonnant pour moi, c'est que tu avais l'air heureux. Tu souriais. J'ai volé une de ces photos et j'ai essayé de la déchiffrer ensuite, plusieurs fois par semaine, en la sortant du tiroir où je l'avais cachée. Je ne t'ai rien dit. Un jour, j'ai écrit dans un carnet à propos de toi, faire l'histoire de sa vie, c'est écrire l'histoire de mon absence. Une autre fois, je t'ai surpris en train de regarder un opéra, retransmis en direct à la télé. Tu n'avais jamais fait ça avant, pas devant moi. Quand la cantatrice a chanté sa complainte, j'ai vu tes yeux se mettre à briller. Le plus incompréhensible, c'est que même ceux qui ne parviennent pas toujours à respecter les normes et les règles imposées par le monde s'acharnent à les faire respecter, comme toi, quand tu disais qu'un homme ne devait jamais pleurer. Est-ce que tu souffrais de cette chose, de ce paradoxe? Est-ce que tu avais honte de pleurer, toi qui répétais qu'un homme ne devait pas pleurer? Je voudrais te dire, je pleure aussi, beaucoup, souvent.